Le thème de ce matin, c'est la confiance en l'Éternel. Dieu produit la victoire. La confiance en l'Éternel Dieu produit la victoire. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. Vous êtes. Le thème c'est la confiance en l'Éternel Dieu produit la victoire. C'est-à-dire, je t'explique le thème. Quand tu mets ta confiance, toute ta confiance en Dieu, ça produit la victoire. Ça veut dire que tu n'as pas d'autres alternatives. Tu dis que c'est Dieu qui est ton secours. C'est Dieu qui peut t'aider. C'est ce que le thème là veut dire. Il dit la confiance en l'Éternel produit la victoire. Et nous prenons le livre de 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 7. Non, à partir du verset 2. 1 Samuel 7 à partir du verset 2. On va lire d'abord le verset 1. On dit les gens de Kirjath Jérim vint et fit monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jérim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astatés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astatés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, bon, on va s'arrêter au verset 5 là d'abord. Je vous raconte l'histoire. Au temps du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie là, c'est le père spirituel du prophète Samuel. On se comprend? Quand la mère de Samuel, Anne, quand elle a enfanté Samuel et qu'elle avait sévré Samuel, elle a apporté Samuel au sacrificateur Élie. Parce que Samuel est né par la prière de sa mère qui est allée faire un vœu à l'Éternel. Si l'Éternel lui donnait un enfant, elle allait donner cet enfant-là à l'Éternel. Or, la Bible dit que en son temps, le sacrificateur Élie, ses fils désobéissaient à la loi de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils étaient allés en guerre. Les fils de Élie avec le peuple d'Israël étaient allés en guerre contre les Philistins. Et pendant qu'ils étaient partis, ils ont pris l'arche de l'Éternel pour dire aux Philistins que si vous venez nous attaquer, nous avions l'arche de l'Éternel qui est avec nous. Et la Bible dit que pendant ce temps, pendant la conquête, comme ils n'ont pas obéi à Dieu, Dieu ne les a pas soutenus dans leur guerre. Et les deux fils du sacrificateur sont morts. Et c'est lorsqu'ils sont venus annoncer la nouvelle à Élie, le sacrificateur, il est tombé lui aussi, il est mort à cause de la nouvelle qu'on lui avait dit, parce que ça l'avait surpris. On se comprend? Et la Bible dit que depuis ce temps-là, les gens
gens ont pris l'âge de l'Éternel. Et ceux qui ont pris l'âge de l'Éternel, les Philistins là, la Bible dit que Dieu les a frappés. Et c'est à partir de là, ils ont pris l'âge de l'Éternel, ils sont allés déposer dans le temple de Dagon, et puis l'âge de l'Éternel a cassé le cou de Dagon. On se comprend? Pour dire que l'âge de l'Éternel, c'est la présence de Dieu au fait. Et la Bible dit que Dieu a frappé ces personnes-là d'hémorroïdes. Et ils ont commencé à mourir. Donc comme ils ont commencé à mourir, ils ont dit, l'âge de l'Éternel des Israélites là, si on ne rend pas ça, Dieu va finir de nous tuer nous tous. Et la Bible dit qu'ils sont allés rendre l'âge de l'Éternel. Mais la Bible dit que 20 ans sont passés. 20 ans sont passés. Et le peuple de Dieu s'est détourné de l'Éternel. Le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu. Il y a d'autres qui ont commencé à adorer Astarté. Il y a d'autres qui ont commencé à adorer d'autres divinités. Ils ont commencé à adorer Baal. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à gémir. Parce que tu ne peux pas abandonner Dieu et puis tu vas être heureux. Tu ne peux pas te détourner de Dieu et puis tu vas être en paix. Parce que tu ne peux pas aller adorer le diable et puis être en paix. Bien aimé, la Bible dit que le peuple a commencé à gémir. Et à ce moment précis, c'est le prophète Samuel qui était en même temps juge et en même temps prophète sur Israël. Est-ce que se comprend? Et la Bible nous dit que le peuple va commencer maintenant à crier à l'Éternel pour dire qu'il souffre. Et ils vont aller voir le prophète Samuel. Et quand ils sont allés voir le prophète Samuel, la Bible dit que Samuel va leur dire, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, dans ce cas, servez l'Éternel seul. Mais si ce n'est pas de tout votre cœur que vous venez à l'Éternel, le Seigneur ne peut rien faire pour vous. Et la Bible dit que il va leur dire, il dit, le peuple de Dieu s'était égaré à cause de l'idolâtrie. Mais après 20 années, ils avaient constaté qu'ils étaient la proie de leurs ennemis. Les Philistins et ce peuple décident de revenir à Dieu afin que Dieu les aide. Alléluia. Donc, ils ont décidé de revenir à Dieu. Donc ce matin, toi qui es en train de faire comme ça pour aller en arrière, il faut revenir à l'Éternel. Parce que loin de Dieu, ça ne va pas toi-même t'arranger. Ce peuple pensait qu'en abandonnant l'Éternel, ils allaient être heureux, ils allaient être en paix. Mais à leur grande surprise, ils ont commencé à subir des outrages, même des Philistins qui étaient leurs ennemis. On se comprend? Parce que où tu es là, tu as des ennemis. Et ton ennemi juré, c'est le diable. Donc si tu n'attrapes pas Dieu, Jésus comme il se doit, ton ennemi, est-ce que si tu as gagné, il va te lever? Réponds-moi. Est-ce que si ton ennemi t'a gagné, il va te louper? Il ne va pas te louper. Et tellement qu'ils ont vu qu'ils souffraient. Et tu vas voir quand c'est comme ça, soit ils sont en train de perdre peut-être leurs enfants, ils sont en train, et leurs ennemis viennent voler ou arracher tous leurs biens. Donc c'est comme s'ils étaient sous la domination des Philistins. Maintenant, la question que je vous pose, pourquoi l'homme, s'il ne souffre pas, il ne se tourne pas vers l'Éternel Dieu? Toi, pourquoi quand tu ne souffres pas, tu ne te tournes pas vers Dieu? Pourquoi tu attends d'abord à ce que tu souffres avant de te tourner vers Dieu? Toi aussi, tu es dedans aussi. Pourquoi tu attends à ce que tu souffres avant de te tourner vers Dieu? Toi aussi, toi qui es derrière là-bas, tu es dedans aussi. Pourquoi tu veux attendre à ce que tes ennemis te fassent du mal avant de mourir pour venir au Seigneur?
Alléluia. Alléluia. Donc le petit 1, c'est revenir à l'Éternel de tout son cœur. Revenir à l'Éternel de tout son cœur. Ça c'est le petit 1. Donc le prophète Samuel leur dit, le prophète Samuel étant en train de leur dire, Samuel dit à toute la maison, le verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Ce matin, qui veut prendre la décision de revenir à l'Éternel de tout son cœur et de le servir? Parce que c'est ça. Ce n'est pas le fait de se promener dans les églises. Tu te promènes, tu viens t'asseoir. Mais toi-même, ta pensée n'est pas là, ton esprit n'est pas là. C'est comme si tu ne trouves pas d'intérêt en étant dans la présence du Seigneur. Or, si tu ne trouves pas d'intérêt en étant dans la présence du Seigneur, si tu ne sais pas pourquoi tu viens chercher la face de Dieu, ou même pourquoi tu viens adorer Dieu, à ce moment précis-là, ton cœur n'est pas tout entier à l'Éternel. Amen. Donc, il faut que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Le verset 5 dit, Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous, et il s'assemblait à Mispa. Alléluia. Donc tu es dans un temps de prière, tu es dans un temps de jeûne et de prière. Et nous sommes en train de prier pour chacun. Nous sommes en train de prier pour chacun. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toi-même là t'attacher au Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ici? Pas avec Jésus pour toi. Tu dois t'attacher à l'Éternel de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. Petit 2, les Philistins vinrent attaquer Israël. Donc Samuel leur avait dit de se réunir à Mispa, qu'il allait prier pour eux. Maintenant le petit 2 dit, les Philistins vinrent attaquer Israël. Nous allons lire. Le verset 7 dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes des Philistins montaient contre Israël. Regardez-moi ici. Pendant que toi tu décides de t'attacher à Dieu, tu décides de marcher avec le Seigneur, tu décides de revenir à Dieu de tout ton cœur, le diable et ses agents ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi on dit, il y a des gens qui ont l'habitude de dire la vie chrétienne, c'est un combat. On se comprend, non? Pourquoi? Parce que toi, tu as décidé de marcher avec Dieu, mais ton ennemi dit non. Parce qu'il sait que si tu marches véritablement avec Dieu, tu seras un danger pour son royaume. C'est pourquoi, lorsque tu commences à prendre une décision de jeûner, de prier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, il faut couper ton jeûne, ce n'est pas important. Il va te dire, ne prie pas, et encore même est fatigué, il faut dormir. Or, si tu ne pries pas, est-ce que tu seras efficace? Est-ce que tu seras rempli de l'esprit? Non. C'est parce que tu pries et tu lis ta parole, la parole de Dieu, et tu pries. C'est pourquoi tu seras rempli du Saint-Esprit. Or, lui, il sait que si toi tu es rempli de l'esprit, lui, il ne peut pas t'atteindre. Donc, pour ne pas que tu montres dans les hauteurs, qu'est-ce qu'il va essayer de faire?
Il va essayer de t'empêcher. Donc, on dit les princes des Philistins. Qui est le prince qui t'attaque? C'est qui est le prince de ta famille qui t'attaque? Parce qu'il est en train de dire, ne le laisse pas s'échapper. Ne la laissons pas s'échapper. Parce que si tu t'échappes, tu seras sauvé. Tu es délivré. Donc si tu es délivré, quelqu'un qui est délivré parle aussi délivrer les autres. Si tu es délivré, tu es sorti de la main des princes sataniques de ta famille. Donc toi maintenant, tu vas aller délivrer maintenant ceux qui sont en prison parce que toi, tu es déjà délivré. On se comprend? Parce que si tu n'es pas délivré, est-ce que tu peux délivrer quelqu'un? Tu ne peux pas délivrer quelqu'un. C'est quand quelqu'un est délivré qui peut délivrer quelqu'un. Alléluia. Et la Bible dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Alléluia. La Bible dit, quand les enfants d'Israël aussi apprirent que les Philistins venaient, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Ce n'est pas la peur que souvent tu as. Quand tu es là, tu commences à voir que l'ennemi, même dans ton jeûne, Satan essaie de t'attaquer un peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? La peur. Ce matin, je vais te dire, tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur de tes ennemis. Donc, pour te dire que dans le monde spirituel, il ne faut pas penser que tes ennemis ne te voient pas. C'est physiquement, si la personne ne s'est pas déplacée physiquement, c'est là il ne va pas te voir. Mais spirituellement, dès que tu commences à bouger, tu commences à faire, à prier, tu commences à te lever, tu commences à jeûner, tu commences à lire ta Bible, tu commences à t'enraciner, à t'approcher de Dieu. Et il voit, il dit, lui là, on doit tout faire, on doit créer quelque chose pour l'empêcher de s'approcher plus de son Dieu. Sinon, il va devenir dangereux. Et c'est ce qui fait que souvent, tu es là, tu dis, oh, j'ai pris même, je suis trop fatigué, ma journée était trop chargée. Donc ce matin, je vais t'exhorter. Le temps de jeûne, ça reste une semaine. Tu dois continuer dans la prière. Tu dois doubler d'efforts dans la prière. Il faut que ta vie change. Il faut que ta vie soit délivrée des œuvres des ténèbres. Il faut que ta vie ne soit pas la même. Il faut que, c'est-à-dire quand tu marches, toi-même tu sens que Dieu marche avec toi. Parce que si tu ne sens pas que Dieu marche avec toi, et que chaque jour tu es dans la peur, dans l'inquiétude, tu ne pourras pas vaincre tes ennemis. Regardez ce qu'ils vont dire. Regardez ce qu'ils vont dire. Le petit 3, l'Éternel se lèvera pour son peuple. L'Éternel se lèvera pour son peuple. Donc ce matin, je vais te dire que si réellement tu cherches Dieu et que tu as réellement soif de Dieu et que tu as réellement besoin de l'intervention de Dieu, écoute-moi bien, Dieu va se lever pour toi. Dieu va se lever pour toi. Si tu le cherches vraiment, il va se lever pour toi. Mais si tu ne le cherches pas vraiment, c'est comme si ta vie ne t'intéresse pas. Donc Dieu aussi ne va pas se mouvoir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, à cette nouvelle, les enfants d'Israël ont eu peur. Je suis au verset 7 toujours. Eu peur des Philistins. Le verset 8 dit, et il dit à Samuel, c'est les anciens du peuple avec tout le peuple qui dit à Samuel, il dit, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Samuel,
Samuel, il ne faut pas fermer ta bouche. Samuel, il faut continuer de prier. Samuel, il faut continuer d'intercéder pour nous. Samuel, ne les laisse pas nous détruire. Donc, c'est comme si le peuple est venu vers l'Éternel. Or, Samuel était le représentant de qui? Hein? De l'Éternel. Il était le représentant de Dieu. Donc, il vient vers Samuel pour dire, Samuel, pardon, ne nous laisse pas. Samuel, pardon. Il faut continuer de crier à l'Éternel pour nous. Samuel, pendant ce temps, c'est comme si c'est une guerre qui est livrée. Pendant que les esprits de famille se lèvent contre toi, les démons de famille, et que toi tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train de combattre pour sortir de la malédiction de la famille, pour sortir de la souffrance de la famille, pour sortir de la misère de la famille. Bien-aimé, tu as besoin d'un Samuel comme nous pour prier pour toi. Tu as besoin d'un Samuel qui doit élever la voix vers l'Éternel pour que tes prières soient exaucées et que tes ennemis la tombent. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu se lèvent contre leur Samuel. Maintenant, si tu te lèves contre ton Samuel et puis tu as frustré ton Samuel, tu as fait du mal à ton Samuel, est-ce que ton Samuel peut t'aider dans tes batailles? Hein? Est-ce qu'il peut t'aider? Mais la Bible dit ici, Samuel, qu'est-ce qu'ils sont venus vers Samuel pour dire, Samuel, aide-nous? La Bible dit que Samuel va faire quelque chose. Samuel ne va pas cesser de crier à l'Éternel. Mais Samuel va aller plus loin. La Bible dit Samuel va faire quoi? Et regardez la suite. On dit le verset 9. Non, je lis le verset 8 d'abord. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. On dit Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que Samuel a crié à l'Éternel. Mais il ne s'est pas arrêté là. Samuel a pris un agneau et il a fait un holocauste à l'Éternel. Un agneau de lait. Et il a fait un holocauste à l'Éternel. C'est-à-dire que Samuel a fait des sacrifices. Bien aimé, est-ce que prier pour quelqu'un, c'est amusement? Ce qui veut dire que la personne qui prie pour toi fait des sacrifices pour toi. Et une personne qui prie pour toi, qui fait des sacrifices pour toi, cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. Tu lui dois obéissance et respect. Sinon, le jour que tes Philistins vont se lever, il peut voir et puis il va se taire. Et si c'est dur, ça ne sera pas bon pour toi. Vous allez entendre toutes sortes de paroles sur les réseaux sociaux. Certains disent, les hommes de Dieu, ceux-là même là, ils ont quelle autorité pour dire ceci, pour dire cela. Bien aimé, si vous rentrez dans le jeu du diable, le diable va détruire votre vie. Et puis, c'est-à-dire, toi-même tu vas lui dire merci. Pendant qu'il va détruire ta vie, tu vas lui dire merci, parce que ton merci là, il sera quelque part où tu ne pourras plus respirer. Dieu est sage. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu choisit des serviteurs et puis Dieu les qualifie? Dieu choisit des serviteurs pour les qualifier,
pour son peuple. Maintenant, si le peuple se rebelle contre les serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ce peuple se lève contre eux-mêmes leur propre avenir, eux-mêmes leur propre destinée. Ce peuple va se lever eux-mêmes contre leur propre santé. C'est pourquoi il faut être obéissant. Celui qui te donne des faux conseils, il faut fermer tes oreilles aux faux conseils des gens. Celui qui vient te parler pour te dire des paroles mensongères, pour dire que tu n'as pas besoin de venir à l'église pour que Dieu t'exauce. Tu n'as pas besoin de servir Dieu pour voir la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas pour rien que Dieu choisit des serviteurs. Dieu peut choisir un serviteur. Dieu va mettre des années pour le qualifier et puis le mettre sur le terrain pour son peuple. Donc une telle personne, tu dois obéir à ce qu'il te dit. Que Dieu te bénisse. Et la Bible dit que lorsque Samuel a crié, parce que les enfants d'Israël étaient dans leur bataille, c'était une bataille, c'était terrible. Parce que quand les Philistins sont venus, ce n'était pas pour s'amuser. Avant, au moins, peut-être ils venaient prendre leurs richesses, leurs choses. Mais où maintenant, ils commencent à voir qu'ils se sont rassemblés, ils vont dire non, ils veulent se rebeller contre nous. Cette fois-ci-là, on doit aller les combattre. La Bible dit qu'ils sont venus les combattre. Et quand les esprits de famille, les trônes, les autorités, quand ils ne viennent pas pour jouer avec toi. Ils viennent pour t'éliminer. Ils viennent pour te détruire. Et si tu n'as pas un Samuel qui va prier, qui va élever des holocaustes pour toi, bien-aimé, tu seras en danger. Voici ma fille, elle est partie au village. J'étais là et puis Dieu me dit de l'appeler. Je l'appelle. Parmi vous qui êtes malade. C'est ta maman. Donc quand j'ai appelé, et puis j'ai prié pour eux. Je leur ai dit, fais ça, que le Seigneur va intervenir. Elle nous comprend. Un Samuel a appelé pour savoir si sa fille va bien. Et j'appelle, c'est sa maman maintenant qui n'allait pas bien. Mais j'ai donné des directives. J'ai échangé avec sa maman, j'ai donné des directives, et puis le Seigneur a intervenu. On se comprend. Donc, pour te dire que aujourd'hui, il y a des enseignements que tu vas entendre. Beaucoup enseignent, mais beaucoup aussi sont des agents du diable. Ceux qui enseignent, qui sont des vrais serviteurs de Dieu, sont Les vrais serviteurs de Dieu sur le net là sont Ils ne sont pas beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Et le petit 4 dit, la bataille avec Dieu permet de récupérer ses possessions. Donc la Bible nous dit que Dieu a exaucé Samuel. Mais qu'est-ce que Dieu va utiliser pour exaucer Samuel? Regardez ce qu'il va utiliser. On dit pendant, le verset 10, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Dieu a utilisé son tonnerre. Ce matin, nous allons utiliser le tonnerre de Dieu contre nos ennemis qui nous attaquent. Et la Bible dit que quand Dieu a utilisé le tonnerre, la Bible dit qu'ils se sont dispersés. Et les enfants d'Israël maintenant vont les poursuivre. Et ils vont les exterminer. On se comprend? Donc, ce matin, que le Seigneur libère son tonnerre contre tous tes ennemis qui se sont levés contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus.
La parole dit, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortis de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battit jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il appela du nom d'Ébénézer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Donc, Ébénézer que nous chantons, nous disons, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. L'Éternel est celui qui nous secourt. L'Éternel est celui qui nous vient en aide dans notre détresse. Lorsque l'ennemi a résolu que c'est fini pour nous, quand nous nous tournons vers lui et que nous commençons à crier à lui, la Bible dit l'Éternel descend avec ses tonnerres et l'Éternel nous donne la force à tel instant que nos ennemis maintenant commencent à prendre la fuite et nous maintenant on les poursuit, on les rattrape et on les extermine. Je déclare ce matin que tes ennemis maintenant prennent la fuite, que tu les poursuives, que tu les rattrapes et que tu les extermines au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ennemi qui t'empêchait de jouir de ta marche chrétienne, qui t'empêchait d'être en communion avec l'Éternel Dieu, qui t'empêchait d'être heureux, d'être béni, d'aimer le Seigneur, qu'il soit exterminé ce matin par le feu, par le tonnerre, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ennemi qui se lève contre ton intimité avec l'Éternel ce matin, je déclare sa chute au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, le petit 4 dit, la bataille avec Dieu permet de récupérer ses possessions. Quand une personne marche avec Dieu, tout ce qui lui a été volé, l'ennemi sera obligé de restituer cela. Et la Bible dit que les hommes d'Israël sortis de Mispa poursuivirent les Philistins et les battit jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il appela du nom d'Ébénézer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins. Que ce matin, que tes ennemis soient humiliés au nom de Jésus. Que l'Éternel humilie tes ennemis. Que l'Éternel humilie les ennemis de cette mission. Que l'Éternel humilie les ennemis de ta famille. Que l'Éternel les humilie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, les villes que les Philistins, verset 14, avaient pris sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand les Philistins venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils volaient les villes. Parce que quand quelqu'un est plus fort que toi, ce qui t'appartient, il va prendre ça de force. Est-ce qu'on se comprend? Souvent, tu es là, tu fais tes projets. Le projet là, toi-même tu sais que le projet là, ça a réussi. Mais à ta grande surprise, c'est comme si quelqu'un est venu comme ça, et puis quand il a fait ça, il a pris, il est parti. Est-ce que ça se comprend? Tu fais tes efforts, tu luttes, tu fais ton champ. Souvent même Dieu te montre que ton champ, c'est-à-dire que pas de ton champ, ton projet là, ton affaire là, ça va marcher. Mais à ta grande surprise, affaire là, ça tombe. Mais le jour que tu combattras avec l'Éternel des armées, le jour que tu vas combattre avec Jésus,
et que tu vas comprendre que Jésus est venu mourir pour nous, qu'il est ressuscité pour nous, qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, qu'il a porté nos maladies sur lui. Est-ce que l'ennemi pourra venir voler ta santé? Est-ce que l'ennemi pourra venir voler ton argent, ta richesse, ton mariage, ton bonheur, tes enfants, ta paix? Jamais de la vie. Parce que ce jour-là, tu seras plus fort que tes ennemis. Et ce qu'ils t'ont volé, tu vas les récupérer. Ce matin, je déclare et je décrète tout ce que l'ennemi t'avait volé. Parce que ce matin, tu combats avec l'Éternel. Que ce matin, tu sois plus fort que tes ennemis. Et que tu récupères tout ce qui t'a été volé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton territoire qui a été volé par l'ennemi, repossède ton territoire. Ton argent qui a été volé, repossède cet argent. Regarde, ton amour pour Dieu, parce que hier tu n'étais pas comme ça, mais depuis un temps, tu as commencé à devenir façon avec le Seigneur. Que tu retrouves ton amour pour le Seigneur ce matin. Récupère cet amour au nom de Jésus. Toi dont l'ennemi avait volé la santé, je déclare que ce matin, ta santé te soit restituée au nom puissant de Jésus-Christ. Toi dont l'ennemi était en train de déclarer la mort, la maladie, que ce matin, la mort s'arrête, que la maladie soit maudite, que la mort soit maudite au nom puissant de Jésus-Christ et que la victoire soit ton partage. Ta vie de prière qui avait tari reprend vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare ta capacité de méditation, ta capacité de lecture reprenne vie ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, oh, je déclare que tu penses à l'Éternel, que tu marches en parlant de l'Éternel, que ta vie d'évangélisation qui avait tari ce matin reprenne vie au nom puissant de Jésus. Parce que c'est en évangélisant que tu resteras attaché à l'Éternel. Tu resteras dans la communion parfaite avec l'Éternel. Que ce matin, mon Dieu te visite et te fasse sortir de toute prison des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je déclare la protection divine sur ta vie, la protection divine sur ta famille, la protection divine sur nos différentes familles. Au nom de Jésus, que la mort prenne la fuite, que la sorcellerie tombe ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier le Seigneur.